Mille merci à toi, mille merci à vous pour vos commentaires sous les vidéos, pour vos messages, vos mails et votre implication dans votre volonté à vous épanouir dans vos relations sentimentales, vos relations amoureuses. J'ai tellement de gratitude d'être à votre contact au quotidien et je lis tous les messages. Et il y a un truc que j'ai remarqué, donc c'est pour ça que je veux faire cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment important. Dans l'immense majorité des commentaires, il y a vraiment cette démarche. Je sais mon objectif, voilà, je veux des relations de qualité et ça c'est vraiment important pour moi avec peut-être cet homme qui me plaît et j'ai envie de m'améliorer dans ce sens-là, de comprendre et moi-même de travailler sur moi pour évoluer. C'est juste top. Et il y a une minorité de messages et je comprends totalement et je m'adresse au groupe aujourd'hui. Quand je dis au groupe, c'est à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, mais particulièrement aux femmes qui peuvent se retrouver dans les messages qui, au fond, c'est ce que je te partage ici, est le partage de croyances solides, de croyances ancrées qui va limiter justement, malheureusement, l'obtention de ce but ultime que d'être vraiment bien dans ses pompes finalement, au fond, avec un être, un homme peut-être, qui est désirable à tes yeux. Et ce qui se passe, c'est que c'est vraiment important là, ce que je vais te partager ici. Le fait de développer ces deux croyances, qui sont deux croyances vraiment fortes que j'ai remarqué, je vais te les partager là. Le fait de renforcer ces deux croyances, c'est quoi? C'est comme, imagine, tu mets de l'engrais, tu mets de l'eau, tu mets du soleil et de l'amour sur une plante, elle va te donner des fruits. Mais renforcer une croyance, c'est ça. Le fruit, c'est je suis malheureuse en amour. Pourquoi? Parce que je me rends pas compte que je mets de l'engrais, du soleil et de l'eau à cette croyance. D'accord? Je la fais pousser, je la renforce. Plus je la dis dans les commentaires, plus je la dis à mes amis, plus je dis tu vois ce qui s'est passé, plus j'ai la preuve que ma croyance est vraie, plus elle va me limiter dans mon objectif d'être heureuse en amour. Et c'est ce que je vais te partager ici. Avant ça, c'est vraiment important de faire un rappel sur qu'est-ce que j'appelle une croyance. Une croyance, c'est une affirmation que je me fais, que je me répète, qui est absolument vrai pour moi. Donc quand j'entends d'entrée de jeu le terme fausse croyance, après on pourrait débattre sur peut-être quelle est la définition pour la personne quand il dit ça, mais quand j'entends fausse croyance, déjà j'ai un problème parce que il n'y a pas de fausse croyance. Une croyance, elle est toujours vraie pour chacun d'entre nous et elle va juste nous aider à obtenir ce qu'on veut ou juste nous freiner. Comment se constitue une croyance? Simplement par notre histoire de vie, notre expérience, notre conditionnement peut-être parental, éducatif, donc c'est-à-dire elles sont introjectées par des croyances d'autres personnes, c'est-à-dire ce que les parents, ce que les personnes autour de moi ont cru comme vrai, me l'ont répété, dans mon système à moi, je l'ai accepté comme vrai aussi pour moi. Du coup, consciemment et surtout inconsciemment, sans même que je m'en rende compte, je vais agir au service de ces croyances. Parce que l'effet de la croyance, c'est quelque chose d'important, c'est que je vais servir comme si je travaillais pour ma croyance. Exemple, si je crois que les gens sont méchants, je vais aujourd'hui et tous les jours au quotidien, avoir des comportements la plupart inconscients sans m'en rendre compte qui vont nourrir effectivement cette croyance. Je vais donner de l'engrais, du soleil pour à la fin dire, tu vois, je t'avais dit, lui il m'a parlé mal, lui il m'a fermé la porte sur le visage, lui il m'a pas tenu la porte dans le bus ou je ne sais quoi d'autre, tu vois, ils sont méchants. Donc je vais chercher la preuve que ce que je crois est complètement vrai. D'accord? C'est pour ça que c'est très puissant d'identifier les croyances qu'on a et celles surtout qui vont nous limiter, pour ici l'exemple, l'objectif d'être heureuse en amour. D'accord? La première, c'est de répéter et d'amplifier en plus avec l'émotion en le répétant. L'amour entre un homme et une femme, c'est compliqué les relations de nos jours, les hommes sont compliqués, tu vois, toute cette grappe de croyances là, ça va être quelque chose qui va être très perturbant, surtout pour l'envie d'avoir une relation simple, une relation tranquille, qui se passe bien, etc. En donnant du soleil, en arrosant cette croyance, ce que je fais, c'est que je vais expérimenter la difficulté, la souffrance, la complication et je vais mettre donc inconsciemment en place plein de comportements qui vont justifier, qui vont me prouver que j'ai bien raison de croire que c'est compliqué. Donc au fond, c'est un peu, si je mets une image, c'est comme si je mettais de la gadoue, de la boue entre l'homme qui m'intéresse et moi, je mets de la boue et je me vois traverser comme ça dans la boue, j'ai plein de difficultés, je vais avoir le visage sale et il va faire froid, etc. Je me mets un peu tout simplement dans une guerre de tranchées, quoi, tout simplement. Donc, quand je prends conscience de ça, il faut absolument que je me dise, ok, est-ce que de croire que les relations et les hommes sont compliqués, est-ce que ça me sert à moi dans mes relations amoureuses?
Je pourrais même faire un feedback tout simplement en regardant en arrière, en me disant les dernières relations que j'ai eues, est-ce qu'elles étaient empreintes de cette croyance? Si oui, quels résultats j'ai eu? Est-ce que ces résultats me conviennent? S'ils me conviennent pas, il faut absolument que je modifie le niveau vraiment le plus élevé, parce que là, on va jusqu'aux croyances et à sa propre identité. Est-ce que je peux me désidentifier de cette croyance et la modifier peut-être pour voir ce que ça donne? Parce que là, ça va vraiment changer les choses, tu vois. Et d'ailleurs, tous les comportements qu'on peut mettre en place ou les conseils, encore une fois, que tu peux recevoir en séduction, en communication, si tu vois que ça fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un étage au-dessus, au niveau de tes croyances, qu'il y a quelque chose qui n'est pas justement aligné avec les conseils. Donc là, c'est un truc qui est vraiment important à prendre en conscience et en considération. Et du coup, commencer à modifier, à se dire quelle est la croyance qui pourrait m'aider pour mon objectif. Et du coup, peut-être commencer à répéter des affirmations qui sont plus positives. Quand je dis positive, c'est-à-dire plus aidantes pour aller vers ton objectif. Comme par exemple, aujourd'hui, je décide de m'engager à me simplifier la vie dans mes relations. J'ai envie d'avoir une vie beaucoup plus simple, plus évidente, donc que les choses soient plus naturelles pour moi. Donc, je vais arrêter de forcer, tu vois. Donc, commencer à être dans cet état d'esprit de je veux me simplifier la chose, mais de manière sincère et de le vibrer vraiment. Et à ce moment-là, je vais arrêter de nager dans la gadoue. Je vais peut-être avoir de l'eau qui va être un peu plus claire. Peut-être que je vais même enlever l'eau entre la personne et moi qui me sépare et on va pouvoir se tendre la main, voire même se prendre dans les bras de manière simple et évidente. Donc, très important de revenir là-dessus sur déjà, première étape de comment je peux modifier ma croyance pour avoir quelque chose qui est plus aidant pour moi. Ça sera déjà une très bonne première étape. Après, bien sûr, l'identification de cette croyance que je t'aide ici à mettre en conscience si c'est ton cas. La deuxième qui est extrêmement limitante et qui empêche d'avoir des relations amoureuses, et pas que d'ailleurs épanouies, mais là on se penche vraiment sur les relations amoureuses, c'est de se dire, en gros, un homme dans ma vie égale je suis heureuse. Parce qu'une croyance, c'est vraiment quelque chose m'amène quelque chose d'autre. Donc, si j'ai un homme, je suis heureuse. Là, il y a un gros danger avec ça parce que ça veut dire que ma recherche, elle va être de se dire que c'est grâce à lui que j'obtiens du bonheur ou du bien-être. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si lui, il n'est pas là, du coup, j'ai l'inverse, j'ai du mal-être et du malheur. Donc là, je suis en grand danger, ça veut dire que je me prive totalement de mon pouvoir de me donner du bonheur à moi-même, en autonomie. Et là, c'est extrêmement dangereux parce que c'est ça qui crée et qui amplifie notamment ces schémas de dépendance affective, d'attendre que l'autre me nourrit par l'affection qui est vraiment grandement manquante dans mon système à moi. Je me sens pas assez reconnu, donc c'est l'autre qui va me donner. Du coup, je suis à l'affût de n'importe quel compliment, n'importe quel mot doux, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vois beaucoup ce phénomène sur les sites de rencontres, au fond, aller chercher de la reconnaissance, j'en ai tellement pas pour moi-même que je vais aller voir ces likes, ces soutiens, ces trucs, machin, tout ça, pour me nourrir de l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement fragile de mettre en place ce système-là et de solidifier cette croyance pour soi, surtout si on va avoir des relations épanouissantes et nourrissantes. Donc, avec cette croyance que c'est un mec qui va me rendre heureuse, qui dit autrement en sous-jacent, l'idée, c'est que sans un homme, en fait, j'existe pas et je suis malheureuse, c'est aussi fragile d'entretenir cette croyance, de mon point de vue, c'est aussi fragile d'entretenir cette croyance que de construire une maison sur une zone inondable, d'accord? Ça peut tenir un certain moment, mais à un moment donné, tu sais ce qui va se passer. Donc, pour moi, là, le retour pour être beaucoup plus efficace et soutenir une croyance qui va être aidante, c'est de modifier le truc en se disant, OK, comment moi, de moi-même, en autonomie, je peux me rendre heureuse de tout simplement reprendre tous les domaines de vie et identifier quels sont les domaines de vie qui sont importants pour moi et revenir aux bases, d'accord? Et nourrir en termes d'objectifs quotidiens, c'est-à-dire fixer des actions concrètes qui me nourrissent dans tous mes domaines de vie, peut-être le domaine professionnel, faire un truc qui me ressemble, tu sais, un peu en mode Ikigai, trouver ma passion et qui apporte de la valeur au monde, d'accord? Après, dans les domaines peut-être de ma santé, de mon énergie, peut-être dans mes domaines familial, comment apporter plus de valeur à mes enfants, à mes parents, j'en sais rien, mais être dans cette dimension de se nourrir dans les autres domaines de vie, amener des projets, des objectifs qui sont alignés, d'accord, à la verticalité avec ta valeur, avec tes valeurs, avec qui tu es, être dans cette dimension-là, et après déverser potentiellement toute cette énergie sur l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est peut-être cet homme qui va arriver à ta rencontre, et cette énergie puissante que tu auras nourrie de l'intérieur. Dit autrement, le bonheur, c'est ton point de départ. Je me donne d'abord tout ce que je peux pour moi être heureuse, et à partir de là, l'homme qui est là, c'est la cerise sur le gâteau. Il va venir, c'est un plus, c'est juste génial. Je vais pas dire qu'on va s'en passer, bien au contraire. On a besoin de cet amour et d'en donner un maximum. Mais d'un premier temps, c'est dans ma relation avec moi-même. Je me nourris, je deviens heureux, je me donne mon bonheur. Je fais mon maximum, bien sûr, pour ça. C'est pas du 0 à 100% du jour au lendemain. Mais en tout cas, je m'engage à faire le maximum pour moi. Et à partir de là, j'ai plus besoin de quémander, si tu veux,
l'amour de l'autre pour être heureuse. Et cette croyance, petit à petit, elle se modifie. Encore une fois, par l'expérience, par le fait de se répéter, d'accord, dès le début, que au fond, je peux me nourrir par moi-même et j'ai complètement toutes les ressources à ma disposition à ce jour, eh bien, pour être heureuse par moi-même. Et à partir de là, waouh, je vais être heureuse en amour, mais parce que je me sois déjà donné de ma propre personne pour moi vers l'extérieur. Je sais qu'en partageant ce contenu-là, et je le comprends totalement, il peut y avoir, pour une partie des femmes qui regardent cette vidéo encore maintenant, une certaine résistance ou un certain blocage ou une envie de dire « Ah non, je rejette ce truc-là ». C'est compréhensible parce que quand on touche au niveau des croyances, on touche au niveau de l'identité et justement, il y a la personnification, c'est-à-dire l'idée de se dire que en fait, ce que je crois comme c'est vrai pour moi, c'est une partie de moi et c'est complètement OK. Mais le but et le challenge ultime, justement, et ce qui va faire une différence énorme, c'est d'arriver à se dissocier en fait de la croyance en se disant « Cette croyance, c'est clair qu'elle m'a aidé un certain temps. J'ai pu me méfier peut-être de certains hommes et ça m'a aidé parce qu'il y avait des gars un peu bizarres, etc. D'avoir cru que c'était compliqué, que peut-être où ils étaient, tu sais, les hommes un peu méchants ou dangereux, tu vois, qui peut être une autre croyance. OK, ça a pu m'aider, mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je veux, qui est là mon but, d'accord, de m'épanouir dans mes relations, est-ce que ce que je crois maintenant, ça m'aide, d'accord? Si j'ai l'impression que ça m'aide pas, c'est une partie de moi que je dissocie, encore une fois, que je sors de moi. Et je dis, si ça m'aide pas, tu vois, comme un oiseau, on la laisse s'envoler comme ça et c'est OK. Je la remplace par quelque chose qui peut m'aider et là, tu verras que les comportements, ils vont s'aligner là-dessus. Ce sera beaucoup plus facile de amener cette chose à moi et d'arrêter d'être dans la gadoue, de lutter, d'être dans la guerre des tranchées pour finalement avoir quelque chose qui est complètement destiné puisque tu es un être d'amour et tu n'es rien d'autre que ça, d'accord? Donc enlevons tous ces filtres-là et laissons-nous aller tout simplement à l'amour et là c'est beaucoup plus beau, d'accord? Donc je te laisse avec ça. Si tu veux profiter d'un coaching privé et personnalisé pour dépasser ton challenge relationnel, regarde la description de cette vidéo. Et en plus, si tu regardes ça avant le 9 février à 23h59, je t'offre un pack spécial Saint-Valentin avec une formation en ligne complètement offerte, donc une formation en ligne qui va jusqu'à 199 €, complètement offerte pour la réservation donc d'un coaching privé avec moi. Tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Tu auras juste simplement à m'envoyer par mail quelle est la formation en ligne que tu as choisi et je te la rajouterai directement en plus de ce coaching que tu vas choisir avec moi. Voilà. Et si tu arrives après, regarde toujours les ressources qui peuvent être disponibles pour toi pour t'aider à t'épanouir dans tes relations amoureuses. Voilà. Je te laisse avec ça. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube et à bientôt sur d'autres coachings probablement. Salut! Hey.